Donc, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on a des hommes aujourd'hui. Et bonjour à la team replay. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, comme ça, on sera bon. Alors, Nomad Talk. Touc, on présente et présenter. Donc, comme je le disais en off, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. Aujourd'hui, on va parler du système de candidature. Alors, vous savez que moi, j'ai beaucoup de choses, j'ai la manière de faire du business qui a énormément été bousculée entre l'année dernière et cette année. Et le système de candidature, c'est quelque chose que j'avais testé en 2022, si je me souviens bien, et que j'avais un peu laissé de côté. Et en fait, j'ai voulu, quand j'ai lancé Nomade, repartir par ce système de candidature. Donc, pour rappel, ou pour ceux qui n'y sont pas encore, le système de candidature, c'est un système que j'utilise pour candidater à mon programme. C'est un formulaire que les personnes remplissent. Donc, vous avez sûrement, toutes les personnes qui sont ici, vous avez sûrement fait ce passage-là aussi. Et ensuite, à partir des données que j'ai, je recontacte les gens lors de l'ouverture des portes uniquement de mon programme. Maintenant, je fonctionne toujours en porte ouverte, porte fermée. Et en fait, je recontacte ce qu'on appelle mes prospects, les personnes qui sont intéressées par mon programme. Et puis, je discute avec elles jusqu'à ce qu'elles se décident à oui ou non à rejoindre mon accompagnement. Et c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment je fais concrètement une fois que les gens ont candidaté pour les transformer en clients pour mon programme. Voilà, donc ça va être vraiment très concret aujourd'hui. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Et allez, c'est parti. Alors, les systèmes de lancement. Donc moi, je fonctionne par système de lancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon offre, elle n'est pas ouverte toute l'année. La raison est simple. Alors déjà, il y a une raison tout à fait personnelle, c'est que moi, j'ai passé les 2, 3 dernières années à ne pas avoir de porte ouverte, porte fermée, etc. Les gens pouvaient rejoindre quand ils souhaitaient. Et en fait, j'étais complètement épuisée parce que j'ai l'impression que mon business ne s'arrêtait jamais. J'ai pas pris de vacances pendant presque 3 ans. Et j'avais plus envie de ça pour cette nouvelle année. Donc en fait, je fonctionne par système de lancement, c'est-à-dire que j'ouvre les portes qu'à certains moments de l'année, que je décide en fonction de mon énergie, en fonction de la saisonnalité de mon entreprise. Et le fait d'avoir des lancements, ça crée aussi de l'attente. Le fait d'ouvrir des places à quelques moments de l'année, bah, ça crée de l'attente pour les personnes qui ont loupé le lancement précédent. Là, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, Marion, tu réouvres quand? Je dis non, désolé, il faut attendre le prochain lancement. Donc là, ça, en fait, ça fait aussi un effet de votre offre, elle est exclusive, elle n'est pas ouverte à n'importe qui toute l'année. Et en fait, c'est aussi pour ça que la qualité est là, parce que ben, vous avez un petit groupe de personnes à un moment donné qui rentrent tous ensemble, vous les accompagnez et ensuite vous faites rentrer des nouvelles personnes après, ensuite. Donc, on travaille à la fois sur l'effet d'urgence et l'effet de rareté, qui sont deux leviers marketing qui fonctionnent très bien quand on veut vendre des offres. Donc, évidemment, quand vous faites des lancements, il faut absolument communiquer vos dates. À partir du moment où vous fermez vos portes, par exemple, moi, je les ai fermées en fin juillet, je savais pertinemment que j'allais les réouvrir en septembre. Donc, depuis le mois de début août, là, je sais exactement que je vais réouvrir mes portes du 22 au 28 septembre. Et en fait, je communique très régulièrement dans ma communication. Si tu veux rejoindre Nomade, sache que j'ai réouvre les portes le 22 septembre. Et donc, en fait, ça, vous, à chaque fin de lancement, il ne faut pas hésiter à dire à votre audience quand vous allez réouvrir les portes. Et là, je sais que moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, j'ai compris, Marion, que tu réouvrais mi-septembre. J'attends de voir. D'accord? Et je communique aussi sur le fait que j'ai un nombre de places limité. L'effet de rareté, vous l'avez par le fait que vous lancez quelques moments de l'année, donc il faut être là au moment où ça ouvre, et aussi par le nombre de places limitées. Alors peut-être que vous avez moins ce problème-là parce que votre programme est plus global, mais moi, pour le moment, je limite les places pour être sûre de vous accompagner comme je vous accompagne aujourd'hui et de ne pas avoir des gens qui sont noyés dans la masse. Alors, le formulaire de candidature, pourquoi je fonctionne là-dessus? C'est que, en fait, je considère que les gens qui prennent le temps qui prennent 5 minutes pour remplir ce formulaire de candidature sont des gens qui sont intéressés et qui comprennent l'intérêt d'investir en temps et d'investir en eux. Si ces personnes-là, elles prennent 5 minutes, 10 minutes de leur temps dans leur journée pour remplir un simple formulaire de candidature, ça veut dire qu'elles seront à même de suivre mon accompagnement et de s'investir également en temps et en énergie
pour atteindre les résultats escomptés. Vous, en tant qu'entrepreneur, que coach, vous avez absolument envie que vos clients aient les résultats. Vous ne voulez pas qu'ils fassent les trucs à l'arrache, d'accord? Eh bien, ce formulaire de candidature, c'est aussi une manière pour vous de leur dire, tu es obligé de passer par ce formulaire de candidature parce que ça va me prouver que tu es prête et investie à aller à atteindre les résultats auxquels tu aspires. D'accord? Si les personnes, ils n'ont pas le temps de prendre 5 minutes pour remplir un formulaire, pardon, mais ils n'auront pas le temps apprendre pour suivre un programme de 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à ça que sert aussi le formulaire de candidature. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, moi, j'ai pas envie de remplir ton formulaire, je veux juste que tu me dises le prix. J'ai dit non, désolé. Si tu n'as pas le temps déjà de remplir mon formulaire, tu n'auras pas le temps de suivre mon programme. Tout simplement. La deuxième chose du formulaire de candidature, et c'est là où je trouve cet outil puissant, et c'est vrai que moi, la coach qui m'avait parlé de ça en 2022, elle l'utilisait déjà, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais rejoint son programme via un formulaire de candidature, c'est qu'en fait, ça inverse le rapport de force. C'est pas vous qui allez gratter les gens pour qu'ils rentrent dans votre accompagnement. C'est pas vous qui allez demander, c'est eux qui veulent absolument travailler avec vous. En fait, le rapport de force est inversé. Et c'est un peu, il faut vraiment imaginer, je ne sais pas ce que vous avez fait comme études, mais moi j'ai fait des études en commerce et en fait il fallait candidater à des écoles et c'est elles qui décidaient si oui ou non on était retenu. C'est exactement la même chose. Le rapport de force est inversé. D'accord? Donc plus vous réussirez déjà, évidemment, votre communication compte énormément parce qu'il faut que dans votre communication, vous teasiez un maximum sur votre programme et que vous expliquez si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux avoir le détail de l'accompagnement, des modules, de format d'accompagnement, des modalités de paiement, nanana, il faut que tu candidates, mais il faut absolument que vous montriez aussi la valeur perçue de votre accompagnement sans tout montrer. On n'a pas besoin de montrer une page avec tout le détail, le tarif, le machin et tout pour que les gens aient envie de rejoindre. Il faut que ça soit fait dans votre communication et qu'ensuite les gens ils aient absolument envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et ils sont motivés et ils vont candidater. La deuxième chose que moi, ça m'a permis, c'est bon, il y a quelqu'un qui a réussi à passer outre, mais c'est pas grave. C'est en fait ma concurrence. Alors même si il n'y a pas de concurrence, on est OK, mais euh, ma concurrence ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur de mon programme, là où avant, j'ai déjà eu l'expérience de personnes qui copiaient, collaient un petit peu ma page de vente, ce que ça comportait, avaient un tarif un peu similaire au mien, etc. Là, ma concurrence n'est absolument pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de mon programme. Sauf si elle envoie des amis qui sont dans ma cible qui vont le faire. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais c'est pas très grave. Je suis OK avec ça. Ça limite quand même, ça filtre. Là où avant, du coup, vous le montriez à tout le monde. Mais moi, je trouve que ça permet vraiment de... Moi, je suis devenue très, on va dire, solitaire dans ce monde de l'entrepreneuriat et j'aime que tous les gens qui rentrent dans mon monde, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de bosser et c'est pas des stalkers, quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment secondaire. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est ici le rapport de force qui va être inversé avec votre audience qui va en fait candidater à votre programme. Avant, je vous parlais beaucoup de liste d'attente. C'est quelque chose auquel je croyais beaucoup. Sauf que quand là, je me suis lancée en début 2025 et notamment quand j'ai lancé mon challenge Aura, etc., je me suis rendu compte que le problème de la liste d'attente, c'est qu'on n'avait pas d'informations sur ses prospects. C'est bien, ils s'inscrivent sur une liste d'attente, ils laissent quoi? Ils laissent leur nom et leur email. Basta. Et en fait, vous, c'est bien, vous avez des prospects, mais vous ne savez pas exactement qui ils sont. Alors que le formulaire de candidature, moi, ce que ça m'a permis, c'est de mieux comprendre. Et en fait, du coup, ça a permis d'accélérer aussi ma manière de communiquer et j'ai mieux compris ma cible. C'est qu'en fait, dans le formulaire de candidature, vous avez des questions très spécifiques qui sont posées à votre audience. Et là, vous allez comprendre les problèmes, les freins, les objectifs du client, ce à quoi ils aspirent, etc. Et en fait, votre formulaire de candidature va devenir un laboratoire de données dans lequel vous allez pouvoir piocher et récupérer même des verbatims de vos clients pour les utiliser et dans votre création de contenu et sur la création de votre future page de vente si vous ne l'avez pas encore créée. Et ça, c'est hyper puissant. Et moi, c'est de cette manière-là que je me suis rendu compte vraiment des problématiques de mes clients et des choses auxquelles je n'avais pas idée. Et je vous garantis qu'il y a des gens qui vont vous écrire des romans. Il y a des gens qui sont tellement investis
Moi, il y a des personnes qui me montrent, quand je demande quelles sont tes problématiques aujourd'hui, problématique numéro un, da, 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 da. Problématique numéro 2, et là, j'étais là, waouh, la personne, elle me donne tellement d'informations sur ses besoins que moi, je vais m'en resservir demain pour créer mon contenu. Et ces personnes-là qui candidatent, ce sont des prospects tièdes, voire chauds, d'accord? Alors, concrètement, comment ça se passe, le formulaire de candidature? Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment moi je fais avec Nomade. Évidemment, ça, c'est à transposer à votre business, d'accord? Donc, si vous avez, comme moi, un accompagnement plutôt premium sur 3 mois, où vous aidez vos coachés à perdre du gras, prendre du muscle, euh, en finir avec les problèmes digestifs, je ne sais pas ce que votre spécialité, vous allez rédiger un formulaire. Donc, moi, j'utilise Tally parce que je trouve que c'est assez esthétique. Vous voyez, j'ai intégré mon petit logo, tout ça. Vous pouvez utiliser Google Forms, ça marche aussi. Euh, Premier espace, je vais expliquer en fait à quoi sert ce formulaire. Donc, bien sûr, bon, vous pourrez copier-coller, évidemment, aller voir mon formulaire et copier-coller, adapter à votre business. Mais si tu es déterminé à investir en toi pour atteindre tes objectifs 4 fois plus rapidement, tes réponses vont m'aider à assurer que l'accompagnement est fait pour toi. J'ai décidé de limiter le nombre de places. Tu recevras un message sur Instagram au moment de l'ouverture des places avec toutes les informations, etc., etc. Donc là, j'explique en fait comment ça va se passer à partir du moment où la personne va candidater. Dans Tally, c'est pour ça que moi je l'utilise, il y a un truc qui s'appelle intégration. Et donc là, vous allez vraiment rentrer dans mon business, vous allez voir en détail comment je fais. Il y a un truc qui s'appelle intégration. Et donc, vous voyez, là, il y a plusieurs intégrations, Google Sheet, Notion, Airtable, Zapier, Slack, Webhook, etc. Moi, je vais aller au plus simple, hein. Vous savez que je suis une geek, mais que j'aime bien vous simplifier ce monde du digital. Donc, moi, je vais vous demander tout simplement de choisir l'intégration Google Sheet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tally va être intégré à Google Sheet. Ça veut dire que toutes les informations qui vont rentrer dans Tally vont être copiées-collées dans un tableur Excel. En fait, un Google Sheet, c'est tout simplement Excel dans votre espace Google. D'accord? Donc, moi, il est ici. Je l'ai renommé évidemment pour le retrouver. Il s'appelle Candidature nomade. Mais ça veut dire que ce Google Sheet, il se modifie au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles personnes qui candidatent à mon programme. Donc, en fait, ce Google Sheet, je peux y accéder par là. Hop, quand j'appuie ici sur Spreadsheet, ça va m'ouvrir un fichier Google Sheet dans mon espace Google avec le nom, le prénom et les réponses aux questions. Je vais vous montrer juste après. Et ça, en fait, c'est votre document le plus précieux parce que c'est là où vous allez avoir la liste de tous vos prospects. Et donc de toutes les personnes à absolument garder sous la main, sous le coude, avec lesquelles communiquer parce qu'un jour, elles vont devenir clientes ou clients chez vous. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, par souci de confidentialité, j'ai juste mis des petits rectangles marrons sur le prénom, l'adresse email et le compte Instagram pour pas que vous sachiez qui c'est. Mais normalement, tout est visible. Et les couleurs ne sont pas là, c'est moi qui les ai rajoutées, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ça, c'est tout simplement le document Tally qui est remonté sur Google Sheet sous forme de ligne. Et donc en fait, moi, je sais que machin, donc là il y a son prénom, on va dire Elodie. Elle est dans le yoga et après il y a indique-moi ton Instagram, quelles sont tes problématiques, nani nana. Là c'est le document, j'ai dû le couper, mais c'est un long document où en fait chaque colonne correspond à une question du formulaire Tally. Vraiment, si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à me dire. Alors attendez, je vais regarder quand même s'il n'y a pas des questions avant d'aller plus loin. Hop, non, ça va, j'ai pas de questions. Super. Donc voilà. Donc d'accord. Donc le Google Sheet est généré depuis Tally et en fait, ça vous crée un fichier Excel comme celui-ci avec chaque colonne correspond à la question que vous posez dans votre formulaire. Et moi, qu'est-ce que je fais à partir de là? Imaginons que c'est mon premier lancement. J'ai eu 50 candidatures et ben maintenant, j'ai envie que ces candidats, j'ouvre les portes de mon lancement. Donc, on va dire, on est lundi, j'ouvre les portes de Nomade. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recontacter une par une les personnes qui ont candidaté à mon programme. Et moi, ce que je fais, parce que pour moi, c'est le plus simple, j'envoie un message sur Instagram.
Évidemment, vous pouvez leur envoyer un email, vous pouvez leur envoyer un SMS si vous avez demandé par exemple le numéro de téléphone. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait WhatsApp. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais pour l'instant, je voulais être tranquille. Mais je pense que je vais y venir à WhatsApp. Mais moi, Instagram, ça fonctionne très bien. Mon audience, elle est sur Instagram, généralement pour son business. WhatsApp, c'est bien aussi parce qu'il y a pas mal de personnes, surtout en B2C. Donc, vos clients n'ont peut-être pas de business et ont un compte Instagram dont ils ne se servent pas. Donc, peut-être ça vaudrait le coup de demander leur WhatsApp pour pouvoir les recontacter derrière. Et en fait, une par une, chacune des personnes, je vais dire hello. Ça y est, les portes de Nomade sont ouvertes. Je suis très heureuse de te confirmer que, et là en fait, je vais reprendre la problématique que m'a énoncée mon client dans le formulaire de candidature. Si par exemple, je prends un prénom au hasard, Morissette, elle m'a dit que elle ne savait pas comment faire pour créer un programme en ligne de sport pour les femmes de plus de 60 ans. Voilà, c'est sa problématique. Elle m'a dit, voilà, j'ai candidaté parce que j'ai envie de faire ça, mais je ne sais absolument pas par où commencer. Ben moi, dans le petit message que je vais envoyer à Morissette sur Instagram, je vais dire, hello Morissette, je suis heureuse de t'annoncer que les portes de Nomade sont désormais ouvertes. Tu peux t'inscrire. Et je te confirme qu'avec Nomade, je vais t'expliquer comment créer un programme en ligne pour les femmes de plus de 60 ans. Je vais te montrer la technique, nanani, nanana. Et là, Morissette, elle va se dire, punaise, Marion, elle sait exactement ce que j'ai envie de faire. Je me sens sentie, je me sens soutenue, écoutée. Euh, j'ai l'impression que elle va pouvoir m'accompagner. Et juste en dessous, je mets le lien direct, donc vers ma page de vente. Moi, c'est ma page de vente. Vous, si vous n'avez pas de page de vente, que vous avez fait un Google Doc ou quoi, ça peut être directement votre page de paiement ou votre lien PayPal, comme faisait Caddy, parce qu'elle avait toujours pas de page de paiement. Mais voilà. Et en fait, ça prend du temps, c'est sûr. Sauf si vous avez que 5 candidatures, ça ira plus vite. Mais en fait, je recontacte toutes les personnes, une par une, en leur disant, le programme est ouvert, je te confirme que je vais pouvoir t'aider à faire ça. Donc là, vous reprenez vraiment ce que vous en dit vos clients. Par exemple, je te confirme qu'on va pouvoir régler ton problème de métabolisme bloqué. Je te confirme que je vais pouvoir t'accompagner dans ta nutrition, même si tu as des intolérances de fou au gluten, au laitage, etc. Parce que bah, du coup, moi, je sais accompagner ces personnes-là. Voilà, vraiment à adapter à votre business. Et vous, dès le premier jour, vous recontactez toutes les personnes. C'est votre travail le plus important. Vous faites ça avant de créer plus de contenu, d'accord? Ce que j'ai fait moi, c'est que récemment, là, ce document, je l'ai modifié. Là, il y avait écrit, il n'y avait pas écrit contactez-le et relancez-le. Il y avait juste écrit des chiffres qui servaient à rien. Là, ça, c'est des codes, en fait. C'est des codes que génère Tally qui servent à rien. Donc, je me suis dit, ces colonnes, je vais les utiliser pour savoir à quel moment j'ai contacté mes clients et à quel moment je les ai relancés. Et en fait, bah, du coup, quand je les relance à quel moment? Donc, je les contacte le premier jour. Donc là, vous allez mettre la date du jour où vous allez les contacter pour la première fois. Et ensuite, quand vous les relancez, ben, vous mettez la date de relance. Parce que peut-être que, alors généralement, moi, je les relance 2 jours avant la fermeture des portes pour leur laisser quand même le temps de réfléchir, etc. Et après, je mets OK quand ça a été relancé. Et je vois par exemple que bah, celles qui ne sont pas rentrées dans mon programme, bah, je sais que je les ai relancées la dernière fois en juillet par exemple. Et là, je me suis dit, ah, bah, elle, je vais la relancer maintenant, etc. Après, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez, mais moi, ça me permet d'avoir un suivi. Et après, j'utilise des codes couleurs. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle a acheté chez moi, je la mets en vert. Genre, c'est bon, elle est convertie. J'ai plus besoin de l'embêter avec mes messages. Donc là, je mets en fait une couleur sur le Google Sheet vert quand la personne elle a rejoint. Et en rouge, je mets par exemple les personnes qui, pour moi, devraient absolument rejoindre parce qu'ils sont le parfait profil pour mon programme. Donc eux, je les mets en rouge. C'est vraiment les personnes avec lesquelles je veux absolument travailler parce que je sais pertinemment que je vais réussir à les accompagner. Et généralement, il y en a d'autres que je mets, où je mets pas de couleur, ou je mets une autre couleur si besoin. C'est des personnes où je suis pas sûre que ce soit le bon moment. Ou alors, je ne suis pas sûre qu'il soit un parfait profil pour moi. Des fois, il y a des métiers où, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une photographe. Moi, elle, c'est sûr que c'est pas fait pour elle, Nomade, ou des choses comme ça. Donc, moi, j'utilise comme ça des codes couleurs. Comme ça, quand je relance les personnes, je sais, et puis en plus, je retiens les prénoms parce qu'en plus, vous avez les prénoms et je sais pertinemment que j'ai envie de travailler avec Sylvia, Fatih, Julie, machin, truc.
parce que je sais qu'elles doivent rentrer dans mon programme parce que je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir les faire devenir des fusées. Et donc, ces personnes-là, c'est celles sur lesquelles je me concentre et c'est celles aussi avec lesquelles je vais avoir un lien beaucoup plus fort par la suite si elles ne rejoignent pas mon accompagnement, où je vais continuer à créer du lien avec ces personnes-là parce que je sais que je peux les aider et j'ai absolument envie qu'en fait, on travaille ensemble parce que j'ai envie de les avoir dans ma commu, quoi. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous, la manière dont je fonctionne. Je ne sais pas si je vous ai rajouté d'autres trucs après. Non. Donc voilà. Donc voilà pour le formulaire de candidature et voilà comment moi je fonctionne. Vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas de choses très compliquées. C'est juste, je récupère tous les gens qui ont candidaté et ensuite je les recontacte un par un soit par SMS, soit par WhatsApp, soit par Instagram en DM personnalisé. C'est vous qui décidez. Et puis évidemment, si vous voulez, vous pouvez leur proposer un appel. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé si on pouvait s'appeler. Il n'y a pas de souci pour moi, si tu as besoin d'être rassuré, etc. Je finis juste et je réponds aux questions. Donc, du coup, vous, dans votre communication, ce que vous devez faire toute l'année, et même quand vous n'êtes pas en lancement, c'est d'inciter les gens à s'inscrire sur votre formulaire de candidature. Parce que quoi qu'il arrive, même si les gens ne rejoignent pas tout de suite, vous, ça vous fera de la donnée. Vous saurez exactement en fait la problématique de vos clients et vous pourrez surfer là-dessus pour faire votre contenu derrière. Et en fait, c'est encore, pour moi, c'est beaucoup plus concret parce que des fois, je crée du contenu parce que Marie, la dernière fois, dans le formulaire de candidature, elle m'a dit que c'était ça son problème. Donc, en fait, mon contenu, je le crée pour Marie. Je m'en fous du reste. De toute façon, Marie, c'est ma cliente idéale. Elle m'a mis cette problématique dans le formulaire de candidature. Elle n'a pas rejoint Nomade, mais moi, je sais c'est quoi son problème. Donc, en fait, je vais toujours adresser ses problèmes dans ma communication. Et elle va se sentir visée puisque c'est elle qui, finalement, qui m'a mis sous les yeux son problème. Alors, je réponds aux questions sur le formulaire de candidature et après, je répondrai aux questions que j'ai reçues la dernière fois. Alors, Meredith, Mariam, ah oui, j'avais pas vu Mariam, j'ai eu des bilans offerts cette semaine. Oui, je sais. Ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Je suis trop contente quand je vous vois évoluer, que ça avance et tout. Tu laisses les portes ouvertes combien de temps? Ben, écoute, pour Nomade, la dernière fois, je crois que je les ai laissées ouvertes 8 jours ou 9 jours, il me semble. Avant, je faisais 15 jours. Là, j'avais pas envie. Donc, j'ai fait plus court. J'ai fait beaucoup plus court et puis ça allait. Et puis, je trouve qu'à lancement, quand il est trop long, il perd un peu, il s'essouffle. Donc, ouais, je dirais entre une semaine et 10 jours, c'est bien. Entre une semaine et 10 jours. Quitte à refaire un lancement derrière. Moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en juillet, j'ai fait 2 lancements en fait. J'ai fait un lancement d'une semaine en début juillet. Je voulais tester un peu des trucs et tout. Et puis, je sais qu'il y avait des personnes qui attendaient que j'ouvre les portes. Donc, j'ai dit, bon, allez, je fais un lancement. Et puis, finalement, je me suis chauffée, j'ai fait un challenge. Au départ, je voulais le faire. Après, je voulais plus le faire. Et après, je me suis dit, bon, allez, Marrant, tu le fais. Donc, comme j'avais déjà décidé les dates du challenge et tout, j'ai dit, bon, ben, on va rester sur ces dates-là. Donc, en fait, j'ai refait un lancement fin juillet. Donc, au final, j'ai fait 2 lancements, un d'une semaine, non, un de 5 jours et un ensuite de 10 jours, je crois. Donc, moi, je vous conseille, au lieu de faire un lancement trop long, d'en faire à la limite 2. Si le premier l'a un peu floppé, vous attendez 2 semaines, une semaine, enfin le temps que vous avez pour respirer et vous relancez derrière. Et moi, le fait que j'avais fait un lancement début juillet, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour mon lancement fin juillet parce que ça faisait déjà un moment que j'étais un peu dans cette énergie de lancement et je communiquais un peu en mode vente. Et je pense qu'il y a des gens qui avaient loupé le premier lancement de juillet qui finalement se sont dit, bon allez, j'y vais fin juillet, quoi. Que faire si dans la phase de lancement et une fois les portes fermées, on n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires? Bon, ben voilà, j'ai un peu commencé à répondre. Des lancements. Alors, ça, je voulais revenir là-dessus parce que je sais plus qui c'est qui disait la dernière fois, bon, j'ai eu, ah, c'est Caddy, je crois. Elle a dit, bon, j'ai eu 5 clientes, je m'attendais à plus, mais je suis contente. Ça, c'est pas une bonne manière de penser. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un nombre de clients, que vous vous disiez, OK, mon objectif de client, c'est tant. Si je fais 10, c'est bien. Si je fais 15, c'est super. Si je fais 20, c'est waouh. L'objectif, c'est d'aller au 20. D'accord? C'est de faire l'objectif waouh. Et au pire, vous aurez fait votre objectif de 10. D'accord? Un lancement, on ne lâche pas jusqu'à la fin. Il y a des gens qui rejoignent. Moi, j'ai des gens qui ont déjà rejoint à 23h58 alors que je fermais les portes à minuit. Donc, en fait, et tout simplement parce que j'avais envoyé un email un quart d'heure avant la fermeture des portes. Un lancement, ou un vocal. Un lancement, c'est un truc que vous tenez jusqu'au bout. Et vous faut absolument pas lâcher jusqu'au bout, en fait. Et si vous avez une baisse de régime pendant votre lancement,
venez le dire dans le groupe pour que nous, on se mette derrière vous, qu'on essaie de trouver peut-être des idées de contenu, de trucs à publier pour convertir ces personnes qui hésitent encore. Mais quand vous êtes en phase de lancement, vous êtes à 100% dans votre lancement, vous faites rien d'autre autour et votre objectif, c'est d'avoir ces clients. Et moi, ce que je fais, c'est que la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma fiche là et je me suis dit, moi, je veux que Mariem, je veux que Sophie, je veux que Meredith, je veux que Camille, elles rejoignent mon programme. Je veux que ces femmes, elles viennent chez moi. Donc, en fait, j'ai pas lâché. Et je pense que Mariem, tu t'en souviens que je t'ai pas lâché jusqu'au bout. Voilà. J'ai pas lâché jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je savais que je pouvais accompagner ces femmes-là. Et je me suis dit, jusqu'au bout, je vais les tenir. Et en fait, c'est comme ça que vous devez faire avec vos clientes et vos clients. Si vous savez pertinemment que vous pouvez les aider, en fait, il faut vous dire que vous avez... Vos clients, ils ont peur d'investir. C'est normal. Mais en fait, ils ne s'imaginent pas combien leur vie, elle peut changer après qu'ils aient investi chez vous. Ils ne s'imaginent pas encore. Et en fait, c'est votre rôle de leur montrer qu'il ne faut pas qu'ils aient peur et qu'ils font un bon choix dans leur vie, en fait. Et c'est là où je vais vous apprendre vraiment à lever les objections, etc., à apprendre à rassurer vos clients, parce qu'au final, vos clients, ils ne sont pas rassurés d'investir de l'argent. C'est normal, surtout dans cette période où l'argent, c'est un gros sujet et on est en période de crise, etc. Mais il faut vraiment vous dire, moi, à chaque fois que j'investis, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas investi plus tôt? Je me fais toujours cette réflexion-là parce que j'ai, comme tout le monde, on a été... Enfin, moi, j'ai été éduquée où l'argent, c'est rare. Marion, faut pas dépenser, faut tout mettre à la banque, faut acheter le premier prix. Voilà, j'ai été éduquée comme ça, moi. Donc, évidemment que moi, l'argent, c'est aussi une problématique chez moi. Sauf qu'à un moment, il faut changer d'état d'esprit et il faut se dire, non, en fait, plus j'investis en moi, plus je vais gagner derrière. Je vais gagner en santé, je vais gagner en vitalité, je vais pouvoir mener des projets de fou, je vais pouvoir acquérir des connaissances incroyables qui vont me faire passer à un niveau supérieur. Et en fait, ça, c'est ce que vous devez dire à vos clients. Mais le fait que vous ayez les prénoms sur votre fichier Excel, là, ben, vous allez pouvoir créer, en plus, vous avez les prénoms, vous avez la problématique. La personne, elle vous a un peu raconté sa vie au final dans ce formulaire de candidature. Donc, en fait, vous avez déjà créé un lien de fou. Moi, j'ai l'impression de vous connaître avant même qu'on se connaisse parce que vous m'aviez rempli ce formulaire et que je comprenais quelles étaient vos problématiques et que j'avais envie de vous aider. Donc, Mariem, tu ne lâches pas. Et si vraiment, de toute façon, tu vas apprendre au fur et à mesure des lancements à faire des lancements, si vraiment ça a floppé, tu en refais un. Et puis encore un. Et puis tu peux ouvrir les portes. Je ne sais pas comment tu es organisé, mais tu peux ouvrir les portes tous les mois si tu veux. Ou tous les 15 jours si tu peux tenir la cadence. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire un système de porte ouverte, porte fermée pour que les gens ils comprennent que c'est pas quand ils veulent qu'ils rentrent, que c'est vous qui décidez et que eux ils doivent être en fait à votre disposition et être prêts pour rentrer. Sophie me dit, tu laisses le formulaire ouvert tout le temps et les contacts tout de suite ou seulement quand tu es en lancement. Alors moi, ce que je fais, alors pas toujours parce que des fois j'oublie ou quoi, le formulaire est ouvert à l'année. Ça, c'est dans ma communication, je dis toujours, rejoins le formulaire de candidature pour être averti de l'ouverture prochaine des portes. Donc là, par exemple, j'en ai parlé avant-hier, il y a une personne qui a candidaté encore. Quand la personne candidate, je la recontacte juste pour lui dire, j'ai bien reçu ta candidature, j'ai bien compris ta problématique. Euh, je t'enverrai les informations une fois les portes ouvertes. Je ne lui envoie pas les informations de suite. Je ne lui envoie les informations que lors de l'ouverture des portes. C'est une stratégie que j'ai décidé d'avoir qui me convient. Après, toi, si tu veux leur envoyer cash les informations, tu peux, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve que ça envoie le signal de, en fait, en tant qu'entrepreneur, on a souvent ce truc de oh là là, il y a un client qui est là, vite, vite, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Et on a un peu ce truc de manque et de passer à côté d'une opportunité. Moi, je l'ai eu très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, je me dis non. Si le client, il n'est pas en mesure d'attendre, ben, c'est que c'était pas fait un client pour moi. Tout a raison d'être. Moi, je suis vraiment comme ça maintenant. Je pense que je suis passée un peu trop tard à Bali. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est aussi pour que le client se dise, putain, elle s'en fout que je vienne ou pas, c'est qu'elle doit pas manquer de clients. Et c'est vrai, en fait. Et même quand j'avais pas de clients, je faisais déjà comme ça. Je me disais, parce que quand j'ai ouvert Nomade, Nomade, personne ne connaissait au démarrage, hein. Je me disais, bon, ben, Marion, il faut que tu te mettes dans la posture de, mon gars, j'ai pas besoin de toi. Si tu n'es pas en mesure d'attendre, si tu veux absolument que je t'envoie les informations maintenant, alors que moi, mes règles, c'est d'attendre l'ouverture des portes, désolé, mais c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que si j'ai envie d'augmenter mon prix, je fais comment? Le gars, je lui ai envoyé un prix un mois avant, et finalement, lors de l'ouverture de mes portes, j'ai augmenté mon prix.
Ah ben, lui, je vais être obligée de le faire le prix que je lui avais envoyé. Et ça me fait chier. Donc, du coup, c'est tout le monde en même temps et tout le monde au même prix. Et voilà. Et la date, c'est ça. Tu auras les infos à ce moment-là. Je peux te partager, devoir répondre à tes questions en attendant, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux les modalités de paiement, le tarif, le contenu, peut-être qu'il va évoluer aussi d'ici là, d'ici la prochaine ouverture, le contenu de mon programme. Peut-être que je vais supprimer des bonus. Peut-être que je vais en ajouter des nouveaux. Peut-être que je vais supprimer des modules. Votre programme, il évolue. Donc, moi, je préfère que tout le monde ait les mêmes infos au même moment, en même temps. Voilà. Donc, je fais comme ça, Sophie. Je fais comme ça. Meredith, est-ce que tu ouvres sans faire de challenge gratuit? Ben, Meredith, en juillet, c'était la première fois que je faisais un challenge, tout simplement parce que j'adore ça, faire des challenges. C'est pas un truc qui est obligatoire, parce que franchement, faire un challenge, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. C'est du contenu gratuit. Enfin, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Puis les gens, je pense qu'ils en ont marre aussi des challenges. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, est-ce que voilà. Mais moi, j'ai vendu sans challenge. En fait, depuis le mois de janvier, j'ai fait des petits lancements nomades par-ci, par-là. Vraiment, sur une semaine, je crois que je faisais, mais j'avais rien. J'avais pas de freebie, j'avais pas de cadeau gratuit. En fait, j'avais rien à offrir en échange, à part mon contenu sur Instagram et YouTube et j'avais pas de challenge, en fait et j'ai quand même eu des clients. Mais c'est ma stratégie de contenu qui m'a servi, on va dire, de freebie. En fait, c'est via mes contenus gratuits sur YouTube et sur Instagram que j'inspire confiance, j'espère, à mes clients et qu'ensuite ils décident ou non s'ils ont envie de travailler avec moi. Comme ça, moi, je passe pas du temps à créer un truc gratuit que personne ne va voir, enfin, que ceux qui vont s'y inscrire. Je préfère créer du contenu gratuit ouvert à tout le monde qui va aussi m'aider à déployer ma visibilité. Et voilà. Et après, si vous avez envie de faire des challenges ou des lives sur Instagram, moi, c'est ce que je faisais au tout début. Je faisais des lives sur Instagram. Ça m'avait d'ailleurs boosté ma visibilité sur les réseaux sociaux. Je faisais des lives sur une semaine, la semaine de mon lancement. Et franchement, c'était top parce que les gens m'entendaient parler et du coup, ça rassurait. Donc, si vous êtes en mesure de faire des lives, franchement, faites-le. Moi, je trouve que c'est une super stratégie quand on est en lancement de faire des lives sur Instagram. Et même, vous pouvez faire des lives, moi, je le faisais aussi, où vous invitez, peut-être que je le ferai bientôt avec vous, où vous invitez vos clients à venir témoigner de leur expérience avec vous. Voilà, si vos clients sont OK pour faire le live avec vous. Et comme ça, vous dites, ben voilà comment Géraldine a perdu 5 kilos grâce à mon programme, blabla. Et puis Géraldine, elle explique comment elle se sentait avant le programme, pourquoi elle avait peur d'investir, et puis qu'est-ce qui s'est passé, les choses qu'elle a apprises et comment elle se sent maintenant. Et qu'est-ce qu'elle conseillerait à quelqu'un qui hésite à rejoindre votre programme. Et ça, c'est de la preuve sociale. Donc ça, vous pouvez le faire. Euh, Alors, la différence entre le questionnaire d'études de marché et le questionnaire et le formulaire de candidature, c'est que moi, mon questionnaire d'études de marché, je l'ai fait au démarrage. J'avais rien. J'avais pas de formulaire de candidature, j'avais rien du tout. J'ai fait un questionnaire d'études de marché pour comprendre mon marché et ses besoins. Généralement, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont répondu à mon questionnaire d'études de marché, ensuite, se sont abonnées à mon compte Instagram si elles n'étaient pas abonnées, ont commencé à me suivre un peu plus proche parce que ben, on a eu une conversation peut-être téléphonique ensemble et elles se sont senties plus connectées avec moi. Mais à aucun moment, je ne les ai recontactées, mais j'aurais pu. C'est vrai, c'est une très bonne idée. J'aurais pu les recontacter le jour où j'ai ouvert Nomade. Mais généralement, les personnes que j'ai eu au téléphone, qui ont rempli mon questionnaire d'études de marché, avec lesquelles j'ai connecté, si c'est mes clients idéaux, ils vont en fait postuler à mon programme Nomade, ce qui est logique. Par contre, ce que j'ai fait avec le challenge Aura, qui est un petit produit, hein, donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Nomade, il est à 1500, Aura à 97, d'accord? Donc on n'a rien à voir. Ce que j'ai fait avec mon challenge Aura, c'est que j'ai pas fait de formulaire de candidature tout simplement. Mais je pourrais, c'est vrai que je pourrais, mais je n'avais pas envie. En fait, pour moi, avec Aura, j'ai une stratégie, ce que j'appelle low ticket, donc des offres pas chères, qui sont juste un peu des compléments de revenus et avec lesquels je vais moins m'investir que pour Nomade, d'accord? Donc, pour Aura, j'avais fait effectivement un formulaire d'études de marché qui m'avait permis d'avoir une liste de prospects et effectivement, comme j'avais pas fait de formulaire de candidature, le jour où j'ai lancé Aura,
J'ai juste prévenu toutes les personnes qui avaient répondu à mon étude de marché que j'avais enfin créé l'offre qu'ils m'avaient aidé à co-construire. Donc, je leur ai pas dit venez et tout, mais je leur ai dit voilà, grâce à vous, Aura est née. Merci infiniment. Si vous voulez découvrir le programme que vous m'avez aidé à co-construire, le voici. Mais je leur ai pas dit rejoignez mon programme, rejoignez mon programme. Je leur ai juste dit merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai créé ce programme-là. Et si vous voulez le découvrir, voici la page de présentation. Bon, c'était une page pourrie, hein. C'était juste une page de paiement avec ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais pas de page de vente encore à l'époque. Mais voilà. Et puis, il y en a finalement qui avaient, bah, toutes les personnes en tout cas que j'avais au téléphone lors du questionnaire d'études de marché de Aura ont acheté le challenge Aura. Toutes. Donc, c'est là où je vous dis la force d'avoir les gens au téléphone, de discuter avec eux. En fait, les gens, ils ont envie d'acheter auprès des personnes qu'ils ont l'impression de connaître. Qui m'a dit, je me souviens de tes lives? Ah, Meredith. Finesse, Meredith, t'es une ancienne, hein. Allez, on passe aux questions. Parce que les lives, c'était, je crois, en 2021, donc ça date. 2021-2022. J'aimerais que tu clarifies. Alors, attends, Sophie, je réponds à ta question à la fin sur le prix premium. Voilà. Alors, j'aimerais que tu clarifies la question des newsletters, freebies, pour les personnes qui n'ont pas encore d'offres, qui débutent et veulent déployer leur visibilité sur Instagram. Quelle stratégie adopter? Faut-il un freebie? Blablabla. Donc là, ça va être très rapide. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, mon avis, il a changé sur le sujet. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, je vous dis comment je fais pour moi, mais je ne vous dirai jamais la stratégie la meilleure pour vous parce que vous connaissez mieux que moi votre business et comment il fonctionne, d'accord? Il y a que des stratégies qui fonctionnent pour chacun. Il n'y a pas une meilleure stratégie que d'autres. Moi, je ne télécharge plus aucun freebie. D'accord? C'est quelque chose qui me saoule, je ne les lis jamais. Même, vous voyez là, cet été, je me suis inscrite à, je sais pas, au moins 5 webinaires, j'ai assisté à aucun. Voilà. Donc en fait, je me rends compte que ça marche plus pour moi, cette stratégie sur moi et généralement, je pense que mon audience, elle est un peu comme moi, donc voilà. J'ai fait un challenge cet été sans savoir si ça allait marcher ou pas, mais parce que je l'ai fait vraiment pour le fun et parce que j'avais envie de créer du lien avec ma commu, j'avoue. Et je me suis dit, bon, si ça me permet de vendre en même temps, c'est cool. Et finalement, bon, ça a un peu fonctionné, donc c'était cool. Camille, je crois que c'est toi qui m'as posé cette question. Pour moi, le meilleur freebie, c'est le compte Instagram de la personne et tous les contenus qu'elle partage. Parce qu'au final, moi, les gens chez qui j'achète, c'est des gens chez qui j'ai consommé tous les contenus avant. J'ai écouté tous leurs podcasts, j'ai regardé toutes leurs vidéos YouTube, j'ai consommé tout leur contenu Instagram. Bon, les newsletters, je les lis plus. Mais bon, voilà, ça peut fonctionner peut-être pour votre audience si c'est une aficionados des newsletters. Par contre, je vous conseille d'avoir une liste de prospects qualifiés sur une base email. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de les recontacter lors des lancements. Donc, c'est sûr que quand on démarre, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je vous déconseillerais de tout faire en même temps parce que c'est du temps que vous allez perdre à ne pas mieux connaître votre audience, à ne pas créer votre offre et à ne pas tester de vendre votre offre. Il y a des entrepreneurs que vous connaissez sur le marché qui ont des millions d'abonnés, qui ont créé une newsletter genre l'année dernière. Mais ça fait 10 ans qu'ils créent du contenu. Et ça ne les a pas empêchés de vendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes bon en création de contenu, vous allez avoir des gens qui vont vouloir acheter sans passer par la case je télécharge un truc gratuit ou je m'inscris à sa newsletter. Par contre, quand je vous fais remplir par exemple un formulaire de candidature, moi je récupère votre adresse mail. Donc je peux vous recontacter derrière. Ça veut dire que si vous avez décidé de faire une pause Instagram pendant le mois de mon lancement, ben moi je vais quand même pouvoir vous recontacter via email ou via WhatsApp si je prenais votre WhatsApp pour vous dire oh, on est en lancement là, c'est le moment de vous inscrire. Donc, c'est bien d'avoir une liste email. Et pour être très honnête avec vous, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon challenge cet été. C'est parce que je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même, parce que j'avais plus de freebie là, jusqu'à maintenant, j'avais plus rien. Donc, en fait, ma base email, elle se renouvelait plus du tout. Et je me suis dit, j'aimerais bien quand même que ma base email se renouvelle en plus des gens qui candidatent à Nomade. J'aimerais bien aussi qu'il y ait des gens qui n'ont pas candidaté, qui s'inscrivent parce que c'est toujours des prospects en plus quoi, que je pourrais recontacter derrière. Pour mon offre Aura, mon challenge sportif, je n'ai pas eu de freebie. Zéro, j'avais rien et j'ai quand même vendu. C'est en ça que je vous dis, quand vous démarrez un nouveau business,
Moi, Aura, c'était un nouveau business, hein. J'étais nulle, je connaissais rien au monde du enfin, j'étais nulle, j'abuse quand je disais ça, mais j'étais, newbie, voilà, j'étais débutante, j'y connaissais rien, débutante sur le marché, du fitness, machin truc. Mais je me suis dit: «Moi, je veux vendre, je veux voir s'il y a de la demande derrière». Donc en fait, j'ai vendu mon challenge Aura sans rien du tout. Par contre, j'ai travaillé à bloc ma stratégie de contenu et ça m'a permis d'avoir des clients, d'accord? J'ai quand même eu pas mal de clients pour, mon petit programme sportif. Pour mon offre Nomade, jusqu'à maintenant, j'ai vendu sans freebie. Les gens découvrent Nomade et ensuite postulent, tout simplement. Et il y avait pas de freebie, il y avait rien de gratuit, hein, pour Nomade, hein. J'ai pas créé de truc, par contre, j'ai créé du contenu. Voilà. Donc tout dépend de toi, Camille. Et moi, je vous ai mis, voilà, je ne veux pas que vous perdiez du temps à créer des choses gratuites, mais plutôt que vous perdiez du temps à créer du lien, à créer du contenu et à peaufiner votre offre. Donc je vais pas te dire: «Oui, non, c'est bien, c'est pas bien», comme, ferait, n'importe quel coach. Moi, je me positionne plus comme une mentor que comme une coach. Je partage juste mon expérience et après tu vois ce qui résonne ou pas chez toi et tu adaptes. Mais ne perds pas de temps. Votre focus là, enfin, si vous voulez que votre, passion se transforme en business, votre focus, c'est de faire de l'argent. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas de passer, 1 semaine à créer un freebie que 5 personnes vont télécharger et peut-être parmi ces 5 personnes, il y en a 0 qui vont rejoindre votre accompagnement, quoi. Et ça, c'est dommage. Vous aurez perdu 1 semaine que vous auriez pu placer à être plus stratégique, à créer du contenu qui convertit, à trouver plus de personnes qui candidatent à votre programme, à passer des appels téléphoniques, à peaufiner votre étude de marché, enfin des trucs qui vraiment sont importants et essentiels pour réussir en business. Question numéro 2. Alors attendez, je bois un petit coup. Alors, pour définir son offre, il faut faire une étude de marché. Oui, mais au bout de combien de personnes interrogées peut-on estimer qu'on va répondre à un vrai besoin? Quand on a très peu de followers comme moi et qu'on interroge du coup son entourage, cela reste assez limité. Du coup, est-ce qu'on peut commencer à créer son offre ou faut-il absolument avoir déployé sa visibilité sur Instagram et avoir plusieurs centaines, voire de milliers de followers? Alors, moi, je vous conseille d'avoir au minimum 10 personnes au téléphone. 10 personnes pendant au moins 20 minutes avec lesquels vous allez discuter de leurs besoins, de leur situation actuelle, des conséquences que ça a sur leur vie, de ce qu'ils adoreraient avoir, de comment ils aimeraient se sentir. Vous vous souvenez, hein, on en a parlé sur la création de l'offre. Ça, vous allez poser des questions à au moins 10 personnes. Moi, quand j'ai créé mon tout premier programme en ligne en 2021, j'avais 300 abonnés sur Instagram et j'ai eu 10 personnes au téléphone. Mais par contre, c'était, la pépite, quoi. C'était trop bien, parce que ces appels téléphoniques-là. Et en fait, j'ai créé mon offre derrière. J'ai trouvé ces personnes dans des groupes WhatsApp. Donc, oui, l'entourage, c'est limité. Alors moi, je peux vous garantir que je venais d'arriver à Abidjan, j'avais 0 entourage. À Abidjan, ils étaient pas du tout dans le mood, formation en ligne. Donc du coup, je suis allée gratter dans des groupes WhatsApp. En fait, je suis allée, demander, voilà: «Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient un peu de temps? Je suis en train de faire ça, j'ai besoin» et les gens adorent parler. Les gens adorent parler et si vous avez déjà des clients, bah, posez tout simplement la question à vos clients aussi. Mais c'est en fait, vous allez comprendre un truc, c'est que plus vous allez discuter avec les gens, plus vous allez parler comme eux, en fait, et vous mettre dans leur peau et quand vous allez discuter avec eux, ils vont se dire: «Ah mais j'ai l'impression que tu es dans ma tête». C'est exactement ça qui va se passer. Mais ça, c'est avec la avec l'expérience et en fait, plus vous allez, multiplier le nombre d'interactions, le nombre, d'interactions physiques, le nombre d'interactions au téléphone et cetera, plus ça sera facile pour vous de vendre. Moi, aujourd'hui, je vous connais par cœur. Je sais exactement ce qui se passe dans vos têtes. On discute ensemble tous les 15 jours, enfin même tous les jours sur Discord. Heu, je vous connais, en fait et je sais de quoi vous avez besoin. Ça et du coup, je vous comprends et s'il y a d'autres personnes comme vous qui arrivent et qui viennent discuter avec moi, je sais exactement quels mots utiliser pour les convaincre et ça, c'est ce que vous devez réussir à faire. Mais pour ça, il faut que vous discutiez un max et Camille, moi, je discutais beaucoup. Toi, tu es dans le running, j'ai vu que tu avais changé un peu de positionnement. Je crois que c'est toi, Camille, qui a posé cette question aussi. Je sais pas si elle est là d'ailleurs, Camille, j'ai pas vu. Oui, elle est là. Et en fait, et bah, là, je sais pas, il y a pas des clubs de des clubs de sport où il y a des femmes qui ont envie de se mettre,
au running, mais elles ne savent pas, ou il n'y a pas des groupes Facebook de mamans, ou des groupes WhatsApp dans ta région où il y a toutes les mamans ou les femmes qui sont dessus. Enfin, moi, je sais qu'à Abidjan, par exemple, il y a des groupes où il n'y a que des femmes dessus, les femmes d'Abidjan, quoi. Donc, il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, il y a des sportifs, il y a des moins sportifs, etc. Mais parmi cette masse-là, il y a évidemment des gens qui seraient le parfait profil pour un programme de running, par exemple. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont sollicité pour que j'organise des sessions de marche. Parce que moi, le running, c'est pas trop ma passion. Alors, attends, je regardais. Oui, je suis là, je vais creuser ça. Ben voilà, c'est exactement ça. Et après, donc je t'ai mis, avec quelques abonnés qualifiés, tu peux commencer à bâtir une offre, mais c'est sûr que plus tu auras d'abonnés, plus ça sera facile. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le challenge Aura. J'ai démarré, j'avais peu d'abonnés, euh, puis j'ai grossi ma communauté. Et en fait, c'est les gens finalement qui me posaient des questions. Et c'est là où ça m'a aidé, moi, à construire une offre dont ils avaient besoin. C'est la force de la communauté, c'est que c'est eux, en fait, qui vont vous amener sur un plateau d'argent leurs besoins. Voilà, tout simplement. Question numéro 2. Non, je l'ai déjà dit ça là. Question numéro 3. Ah oui, j'avais un audit de compte Instagram. Donc, hop. Alors, juste avant que je fasse l'audit, mes Reddit, Tammy, je publie une fois par jour depuis le 16 août. Donc, ça fait un mois, un peu moins d'un mois. Pour l'instant, je n'ai pas gagné de followers. La visibilité n'est pas folle. Alors, est-ce que... Bon, on va d'abord faire l'audit et ensuite on parlera de ça. Mais moi, je sais que tout a changé à partir du moment où je me suis dit, bon, ok, on va faire du contenu qui plaît et pas forcément du contenu qui me plaît à moi. Et c'est là où, c'est la raison pour laquelle je vous partage des trends Instagram. Parce que, mine de rien, si vous voulez booster votre visibilité, parfois, bah, il faut surfer sur ce qui marche. Et ça, c'est un vrai sujet parmi le monde des créateurs de contenu, où il y a des créateurs de contenu qui disent, putain, j'ai l'impression qu'il faut toujours suivre ce qui marche, mais des fois, ça me gonfle. Moi, j'ai pas envie d'être un mouton. Et j'ai pas forcément envie de créer ce type de contenu-là parce que ça fonctionne. Sauf que c'est aussi ça qui va vous amener de la visibilité. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais moi, sur mon compte de fitness, au démarrage, je partageais uniquement des trucs très profonds, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je vais surfer sur ce qui marche. On va voir. Donc, ce que je vous partage dans Nomade, hein, les tendances, comment je faisais pour trouver des tendances, je vous en envoie chaque semaine en plus. Et en fait, c'est là où ça a explosé. Et c'est con, mais et après, du coup, parmi ce contenu-là qui vous fait exploser, ben moi, maintenant, j'ai plus de temps pour parler de contenu un peu plus profond. Alors évidemment, ça ne va pas toucher plus de followers, mais ça va toucher ma communauté déjà présente. Mais si vous voulez plus de followers, si c'est ça ton objectif, c'est d'avoir de la visibilité, ben, il va falloir en fait créer du contenu qui va t'attirer de la visibilité. Et parmi ce contenu-là, il y a par exemple surfer sur les trends Instagram. Ça attire de la visibilité. Et après, pour les gens qui sont déjà là, c'est du contenu plus communautaire, pour des gens qui te connaissent, qui ont compris ce que tu fais, etc. Alors ça, c'est ton compte Instagram. En tout cas, c'est la partie haute de ton compte Instagram. Donc, coach holistique et chaman business intuitive, j'aide les entrepreneuses ambitieuses et hypersensibles à gagner plus sans faire plus avec la reprogrammation inconsciente et la puissance féminine. Alors, contexte, qui tu aides? Les femmes entrepreneurs qui sont ambitieuses, donc envie de gagner de l'argent, hein, qui ont envie d'aller loin, d'avoir de l'impact, de l'argent, euh, qui sont avancées, d'accord, qui ne démarrent pas. Donc, avancer à définir, ça veut dire quoi avancer? Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans, etc. Enfin, quels résultats concrets elles souhaitent? Plus de revenus, plus d'expansion, sans sur-effort. Donc, en faisant un peu moins, quoi. Elles ne veulent pas s'épuiser à la tâche. Donc, moi, j'ai vraiment, je te dis vraiment comme les choses comme je le vois. Donc, toi, tes clientes, elles veulent des résultats concrets, plus d'argent, plus de puissance. Et elles sont sûrement ouvertes à la spiritualité. Par contre, elles sont peut-être pas prêtes à s'identifier avec des termes trop ésotériques comme chaman. Tu m'as mis chaman là. Moi, je t'avoue que ça, je sais pas, un jour tu m'as dit, marrant, tu fais partie un peu de mes clientes cibles. Moi, ça me fait un peu peur, le mot chaman, tu vois. Donc peut-être que je suis pas finalement ta cliente idéale, mais je pense que faut que tu simplifies là le nom de ta bio, que tu mettes pas coach holistique et chaman. Euh, j'ai peur que en fait, ça, toi, c'est comment toi tu te définis, mais j'ai peur que ta cible, elle se dise, est-ce que c'est pas un peu trop ésotérique là, son milieu? Parce que
Ça reste des entrepreneuses qui veulent plus d'argent, plus d'expansion, qui sont ouvertes à d'autres outils que des stratégies business et qui sont ouvertes à aller vers des choses plus liées au bien-être, à la spiritualité et compagnie. Par contre, est-ce qu'elles sont prêtes à aller aussi loin? Ça, c'est une vraie question. Je te dis pas oui, je te dis pas non. C'est vraiment une question que je te pose et c'est à toi de réfléchir là-dessus, Meredith. Mais voilà. La deuxième chose, est-ce que hypersensible, c'est vraiment utile ici? Ça, tu peux le dire dans ton contenu, hein. Mais est-ce que faut pas juste rester très pratico-pratique et te dire, voilà, moi j'aide les femmes qui sont des entrepreneuses, qui sont ambitieuses, par contre qui sont à un niveau un peu avancé, à gagner plus, en faire plus, tout simplement. Et évidemment avec des outils qui sortent de tout ce que tu as l'habitude de voir. C'est pas avoir une stratégie business différente, c'est pas mettre en place une équipe, etc. Non, moi je vais te faire travailler sur un autre flanc de ton entrepreneuriat qui est le flanc plus bien-être, puissance féminine et compagnie. Et après, un appel à l'action. Parce que là, du coup, tu m'as mis le lien, mais c'est bien de mettre candidate à mon programme ou travailler avec moi ou rejoins mes 70 clientes. Tu vois, si tu as déjà eu 70 clientes dans ton accompagnement, rejoins mes 70 clientes, etc. Euh, J'avais plus de place. Bon, ben voilà. Peut-être que du coup, tu peux enlever le mot hypersensible. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des choses que tu peux faire, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je t'ai mis? Donc, ton positionnement, ce sont les entrepreneurs avancés, le business, la spiritualité, la puissance féminine. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça veut dire que toi, ta strate de contenu, elle doit jouer entre le concret et aussi l'invisible, parce que tu es un peu là-dedans, d'après ce que je comprends. Donc, toi, tu veux attirer celle qui veut scaler sans s'épuiser. Tu veux leur prouver qu'on peut réussir autrement, pas qu'avec voilà, plus d'énergie, moins de forcing, j'ai mis. Et tu veux les rassurer sur la profondeur de ta méthode sans les perdre dans un jargon ésotérique. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Euh, Ça dépend quelle cible tu veux attirer, mais je pense que il faut que ta partie ésotérique, tu la gardes peut-être dans ta manière de communiquer. Du coup, en termes de strate de contenu, donc du coup, j'ai vu, là, toi, c'est comment tu communiques. Moi, j'ai trouvé il manquait un peu un fil rouge. Parce que voilà, là, tu parles de l'EFT, la routine matinale, les choses spirituelles que tu fais le matin. C'est très bien, ton contenu, c'est très riche. Mais j'ai un peu du mal à savoir un peu, à naviguer dans ce contenu-là. Et moi, en fait, je pense que, et c'est ce qui avait marché pour Julie, hein, c'est ce que j'avais dit de faire, il faut que tu répètes en boucle ton concept clé. Donc, par exemple, gagner plus sans faire plus. En fait, il faut vraiment que tu répètes encore. Par exemple, Julie, moi, je lui avais dit pendant son audit, Julie, toi, le contenu qui a marché sur ton compte Instagram, c'est le fait de t'adresser à des femmes de plus de 30 ans qui sont pourtant sédentaires. Et je lui avais dit, tu devrais surfer sur ce truc de femmes de 30 ans, parce que ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner comme une série, en fait, où tu t'adresses toujours à la même femme et tu répètes encore et encore et encore. Et le succès féminin ne passe pas par la surperformance. Pour moi, ça, c'était tes concepts clés qu'il faut que tu répètes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pour que quand on arrive sur ton compte, on comprenne directement que toi, tu vas apprendre à gagner plus sans faire plus et que tu vas parler de puissance féminine, en fait, d'énergie féminine même, je crois qu'on dit. D'accord? Et peut-être de faire des parallèles entre le faire du business comme un homme et faire du business comme une femme. Donc là, je t'ai mis par exemple des piliers de contenu. Euh, à travailler évidemment, mais c'est ce que moi j'ai imaginé. Des piliers très concrets business. Pourquoi ton business plafonne, même si tu bosses 12 heures par jour? D'accord? Donc là, on est vraiment sur les gens qui sont ambitieux, qui travaillent, mais voilà, qui sont épuisés sûrement. Et pourtant, le business, il ne décolle pas, elles ne comprennent pas pourquoi. Et toi, tu sais pourquoi. Le côté invisible, l'énergie que tu dégages influence directement tes ventes. Tu vois, là, moi, je me mets à la place de ta cliente idéale. Moi, ça me parle quand je vois ça. Je me dis, OK, donc mes ventes, c'est pas que ma stratégie de conversion au téléphone, c'est peut-être aussi l'énergie que je dégage. Ensuite, tout ce qui est puissance féminine, j'ai commencé à gagner de l'argent quand j'ai arrêté de faire du business comme un homme. Ça, j'ai vu des contenus comme ça aux US qui fonctionnent très bien. Et après, toi,
raconter, toi, comment tu as fait, ton histoire, à partir de quand ton business il a explosé, en utilisant les méthodes que tu enseignes à tes clients. Et donc, tu vois, c'est un peu plus concret. Et donc, la deuxième chose que je te disais en début de cette question, c'est de ne pas hésiter à surfer sur les tendances. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé business féminine énergie parce que j'ai l'impression que tu es là-dedans, du coup. Et tu vois, par exemple, ici, ce contenu, il a 1 300 000 vues, où le mec, il va dire la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors là, j'ai fait un truc rapidos, hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé ça. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à trouver les contenus dans ta thématique qui sont tendance et les reproduire à ta sauce. Et moi, c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait exploser mon compte de fitness. C'est que je tapais des mots-clés liés à la thématique que je voulais aborder et je voyais ce qui marchait chez les autres. Et ensuite, je reproduisais à ma sauce. Des fois, j'utilisais même la même musique et tout pour. Et je voyais si ça fonctionnait. Alors, des fois, ça faisait des flops, mais des fois, ça faisait des cartons aussi. Voilà, tu vois, tu as dit, ça fait partie de mes postes énergie féminine vs masculine, mais je ne le répète pas assez. Et c'est là où je te dis, il faut que tu répètes en boucle ton concept pour qu'on comprenne. Parce que toi, ton contenu, il est génial, mais quand on le regarde comme ça, il est trop dispersé et on ne comprend pas exactement ce que tu fais. Et si tu répètes en boucle, gagner plus sans faire plus et faire du business comme une femme et pas comme un homme, enfin énergie masculine, féminine, je ne sais pas comment tu l'appelles, on va te catégoriser en fait et on va comprendre ce que tu fais. Donc je pense qu'il va falloir que tes prochains contenus, tu les travailles comme ça. Voilà. Et j'avais une deuxième question de toi, Meredith, et après j'ai terminé. Et du coup, on va un peu dépasser aujourd'hui, je suis désolée. J'ai créé ma page de candidature pour mon programme. Donc, tu voulais que je fasse un retour sur cette page de candidature. Donc là, ici, je t'ai un tout petit peu rédigé pour que ça soit plus en lien avec ton truc. Bienvenue, pour que ça soit un peu plus, comment dire, par rapport au pilier que je t'ai présenté, etc. Bienvenue dans cette nouvelle étape de ton expansion. Ce formulaire ne te prendra que 3 minutes, mais il peut marquer le début d'une transformation profonde, celle de créer plus de succès dans ton entreprise sans en faire toujours plus, le concept clé que je t'ai dit tout le temps, en activant ton énergie féminine, le concept clé, et en reprogrammant tes schémas inconscients. Donc ça, je l'ai repris de ta bio parce que je ne savais pas trop si c'était comme ça qu'il fallait le dire. Si tu es ici, c'est que tu es prête à investir en toi pour accélérer ta croissance, atteindre tes objectifs avec plus de fluidité et de clarté. Et je pense que déjà là, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Après, ton formulaire était très très bien. Le seul truc que j'aurais un peu modifié, c'est ici, où j'aurais été beaucoup plus pratico-pratique et concret. Lever les croyances inconscientes qui freinent ma croissance, augmenter mon chiffre d'affaires sans ajouter plus d'heures de travail, développer mon magnétisme et mon aura pour attirer naturellement des clients et des opportunités. Tu vois, toi, tu avais dit pour être encore plus solaire. Bah, on s'en fout en fait d'être solaire. Moi, en tant que chef d'entreprise, je m'en fous d'être solaire. Je veux juste avoir des clients, quoi. D'accord? Donc, en fait, c'est là où il faut vraiment se mettre dans la peau de ta cliente idéale. Obtenir des clés concrètes pour débloquer des situations précises dans mon business. Renforcer ma confiance dans mes choix et mes décisions stratégiques. Tu vois, toi, c'était un petit peu large. Moi, je te l'ai vraiment spécifié pour ta cliente idéale qui veut plus d'expansion, plus d'argent, sans pour autant se tuer à la tâche. Voilà. J'avais une question de Sophie. Je sais pas, Meredith, si c'est OK pour toi. Je vais regarder dans les trucs. Tu vois, Sophie te dit, Meredith, c'est très beau, mais c'est un peu éparpillé. Voilà. Meredith, tu as tout en toi. Le seul truc qui te manque, c'est la structure. Je pense vraiment que c'est ça qui te bloque à certains moments de ton expansion. Mais franchement, essaie d'enlever ton côté créatif. Je sais que c'est les créatifs, c'est le pire pour eux, hein. Ça va dans tous les sens et qu'il y a des choses qu'ils comprennent eux que les autres ne comprennent pas. Enlève ton côté créatif, essaie d'être beaucoup plus concrète. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ça paraît éparpillé alors que je suis sur un filet de contenu. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un concept clé, celui que je t'ai dit tout à l'heure, et de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. La dernière fois, regarde, je suis tombée sur un gars qui disait comment perdre le gras du ventre. Et en fait, tous ces contenus, il y avait écrit à chaque fois pour perdre le gras du ventre. Les 3 desserts que je prends au restaurant pour perdre le gras du ventre.
les 3 exercices que je fais à la salle pour perdre le gras du ventre, les 3 meilleurs produits de Carrefour pour perdre le gras du ventre. Et le gars, il avait tourné le truc autour de son gras du ventre, là. Il prenait tout ce qui était dans la terre pour perdre le gras du ventre. Et c'était un truc de fou, mais ça a fonctionné parce qu'en fait, on a compris que le gars, il allait t'aider à perdre le gras du ventre. Et il allait t'aider à faire les bons choix dans les magasins, les bons choix dans tes programmes, les bons choix au restaurant, les bons choix au machin. Enfin bref, vraiment, c'était que ça. Et des fois, c'était un peu farfelu, mais le fait qu'il répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ben, du coup, on a compris. Donc toi, ça serait peut-être pour gagner plus, sans en faire plus. Ou enfin, quelque chose un peu de ce style-là. Faut vraiment réfléchir. Il y a une meuf que tu devrais suivre, elle s'appelle Lazy Millionnaire. Je crois que c'est un peu dans ta thématique. Genre, elle te dit comment gagner plus d'argent en étant paresseux, quoi. Et tous ces contenus, c'est un peu autour de ça, je crois. Il faudrait que tu regardes. Je suis pas exactement sûre que ce soit comme toi, mais voilà. Il y a beaucoup de choses écrites sur tes reels et tes carousels. Ouais, ça peut-être aussi, ça peut aider. Il faut vraiment que ton concept clé, il saute aux yeux, quoi. Il saute aux yeux. Et donc, Sophie, tu m'avais posé une question. euh, c'est quoi un prix premium? Alors, dans le monde du marketing, parce qu'après, c'est très difficile de parler d'argent parce que pour quelqu'un, gagner 2000 euros, c'est beaucoup d'argent, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est peanuts. D'accord? Ça dépend de l'éducation, ça dépend de combien gagnaient nos parents. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et aussi du plafond qu'on s'est mis, etc. Donc, et il y a des gens pour qui 100 euros, c'est pas cher, alors que pour d'autres, ça va être extrêmement cher. Moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je vous recommande, c'est de vous adresser à des gens qui ont de l'argent déjà. Parce que sinon, vous allez vous battre avec des personnes qui vont négocier un tarif qui est déjà très bas. Enfin, voilà. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui m'écrivent, qui me disent, putain, ça me saoule. Mon programme, il fait 150 euros, il y a ça dedans. Et la personne, elle négocie encore. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être que ta cible, c'est pas. Enfin, en fait, en gros, si tu n'as pas les moyens de te prendre un coach, si tu n'as pas les moyens et fais autrement, quoi. C'est malheureux à dire, mais un coach, il faut quand même se dire que c'est un luxe dans la vie d'avoir un coach. D'accord? C'est un vrai luxe. Donc ça, pour le prix premium, moi, je vais vous dire vraiment ce qui se dit dans le monde du marketing. Dans le monde du marketing, on appelle un prix premium à partir de 1000 euros et un prix high ticket à partir de 8000 euros. Sauf que ramené au monde du B2C, donc vous vous adressez à du grand public, moi je trouve que un bon investissement déjà pour une personne qui, voilà, dans sa santé, etc., du grand public, c'est déjà à partir de 500-600 euros. Déjà là, on est sur du plus, surtout au niveau de sa santé, d'accord? Donc c'est ça. Et en fait, quand vous vendez en ligne, si vous vendez du premium, Heu, ça doit se ressentir dans votre communication et les gens doivent sentir que certes, c'est un tarif, mais ils investissent pour eux et en leur santé. Moi, mon programme, c'est un prix premium, d'accord? Il fait plus de 1000 euros, mais les personnes qui rejoignent mon accompagnement savent à quel point derrière, elles peuvent avoir des résultats. Et en fait, dans la santé, c'est pareil. Moi, la dernière fois, j'ai partagé un contenu. Je disais que j'avais dépensé, je sais plus combien d'euros là, 250 ou 300 euros dans une salle de sport pour un mois. En France, les salles de sport, elles font 29 euros. Sauf que pourquoi j'ai dépensé autant d'argent? Parce que il y a une transformation derrière, il y a un accompagnement, je suis suivie, il y a la nutrition qui avait été faite pour moi sur un mois, mais j'avais un coach qui m'était assigné sur un mois. Au final, je me suis dit, putain, mais avec toute la valeur du truc, si on ramène au l'accompagnement, finalement, c'est pas cher. Au final, je me suis dit ça, je me dis finalement par rapport à la salle de sport d'Abidjan basique qui fait 150 euros, oui, ça coûte très cher à Abidjan, les salles de sport. J'ai dit, bah, finalement, ces 300 euros là, c'est pas si cher. Parce qu'en plus, j'ai la nutrition en plus et le coach en plus. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire ressentir à vos clients, qu'ils investissent en eux. Et après, n'hésitez pas à. Je vous avais partagé un contenu la dernière fois où je vous disais, n'hésitez pas à dire, bah, voilà, votre accompagnement, c'est le prix d'un café latte par jour, par exemple, pendant 6 mois.
si tu remplaces ton café latte par... et en plus, du coup, tu vas perdre du poids si tu arrêtes ton café latte. Voilà, vous pouvez jouer là-dessus aussi. C'est le prix d'un café par jour, c'est le prix d'un Starbucks, c'est le prix de ta viennoiserie du matin. Et de faire des petits montants comme ça, les gens, ils se rendent compte au final. Parce qu'en fait, quand on dit un gros chiffre, ça fait peur, mais finalement, étalé sur le temps et par rapport à la transformation que ça va nous apporter, ça va quoi. Ça va. En fait, je me permets juste de prendre la Ouais, parole pour faire ouais, un peu plus d'explications. En fait, j'avais aucune idée si je vais plus partir sur un prix à 150 euros par mois ou 300 euros par mois, alors que j'ai un suivi accompagnement très personnalisé, nutrition, je donne des conseils au sport, je compte envoyer PDF ou vidéo. ok. Rendre les gens autonomes de leur côté, avoir une communauté sur Discord, enfin, ajouter toutes ces petites choses. Et du coup, en fait, j'ai aucune idée, parce que j'ai l'impression que personne fait ça. Et du coup, j'ai du mal à me comparer avec quelqu'un d'autre qui... Alors, si plein de gens font ça, donc t'es pas la seule, c'est juste que pour ça, peut-être que la première étape pour te rassurer, ça serait de faire une vraie veille de ton marché pour savoir combien vendent les personnes sur ce marché-là. Moi, je crois que je vous avais partagé un gars, son accompagnement avec son accès à lui, c'était 2 000 € par mois. Donc en fait, tu vois, il n'y a pas de limite. C'est juste toi la valeur perçue que tu envoies sur ton marché de ton accompagnement. Par contre, pour un premier lancement, ce que je conseille, c'est de fixer ton prix, celui que tu veux avoir à la fin. Ça, tu vas le ressentir. Si tu te dis, punaise, j'ai l'impression que c'est pas assez cher, bah c'est que c'est pas assez cher. Il faut que tu fixes un prix de manière à ce que tu te dises, OK, j'ai pas l'impression non plus de me, désolé du terme, mais de me prostituer, entre guillemets. Euh, mais si ton prix il est trop cher, faut pas que tu te dises, ouh là, quand même, c'est pas donné, et tout, etc. Il faut que tu arrives à trouver le juste milieu. Ensuite, pour un premier lancement, tu vas fixer ton tarif qui, selon toi, est un tarif juste, mais tu vas faire un prix de lancement. C'est-à-dire que tu vas co-créer ce programme avec des personnes en lui disant, le vrai tarif de mon accompagnement, c'est tant, mais comme tu démarres cet accompagnement avec moi, je te le fais à temps. Je te le fais à 50%, 40%, 30% de réduction. Et là, peut-être que tu seras beaucoup plus à l'aise déjà et les gens auront aussi l'impression de faire une bonne affaire. Mais il faut vraiment que tu te dises, attends, par rapport au temps que je vais passer, à tout ce que je vais proposer, c'est quoi finalement Et tu vois, moi, il y a des gens à Abidjan, maintenant que je crée du contenu et qu'ils ont confiance en mes capacités sportives et nutritionnelles, qui me, qui m'ont contacté en me disant, tu veux pas travailler pour moi dans ma salle? Et être professeur, on m'a demandé d'être professeur de pilates, etc. Ton prix sera le mien. Ils m'ont dit ton prix sera le mien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma valeur perçue, elle est haute finalement sur le marché. Et ils disent, OK, moi, je sais que Marion, elle coûte plus cher que les autres. Marion, j'ai vraiment envie de t'avoir avec moi. J'ai vraiment envie de travailler, que tu travailles avec moi dans ma société. C'est quoi ton tarif? Et ça, à partir du moment où vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Et en fait, vos clients qui veulent absolument travailler avec vous, ils s'en foutent de votre tarif, ils veulent travailler avec vous. Et c'est vous qui devez leur montrer. En fait, le tarif ne doit pas être un critère d'achat, ne doit pas être un critère de sélection entre vous et votre concurrence. C'est vous qui devez être en mesure de travailler à fond votre personal branding, de montrer votre expertise, d'inspirer confiance en votre audience et qu'elle se dise, je veux absolument travailler avec Sophie. C'est clair qu'il y a plein de coachs sur le marché, mais c'est de Sophie dont j'ai besoin. Je sais que Sophie, elle va comprendre mon problématique, elle est experte là-dedans, j'adore sa vibe. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça, il faut absolument que vous réussissiez à le montrer. Il faut vraiment vous mettre dans la position de j'assume mes prix, j'assume. Et la dernière fois, je vous ai fait un vocal sur l'humilité. De vous dire, OK, je suis le meilleur en fait. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Je sais que je connais par cœur cette problématique-là et je sais que je peux aider les gens à en faire tout autant. Et pour ça, il faut vraiment le diffuser et diffuser cette énergie-là. Il faut que les gens aient envie de travailler avec vous. Et franchement, ne mets pas un prix parce que tu as peur que les gens n'achètent pas à ce prix-là. Par contre, pour ton premier lancement, mets un tarif plus bas parce que c'est ton tarif de lancement. Tu n'as encore accompagné personne. Donc, tu ne sais pas aussi si tu es capable ou pas d'avoir des résultats. Donc, tu mets un prix par rapport à tout ce que tu vas fournir.
Tu m'as parlé des PDF, de la nutrition personnalisée. Oh, ça a une valeur, hein. Ça a une valeur. Par contre, comme c'est ton premier lancement, que tu n'as pas de témoignage, que tu n'es pas sûr que peut-être il va y avoir des couacs dans ton accompagnement, il y a peut-être des trucs que tu vas mal faire, fais un prix de lancement en disant bien aux gens, c'est un prix de lancement, c'est le premier lancement, on va co-créer ce programme ensemble, j'attends de vous que vous me fassiez aussi des feedbacks pour que toi, tu t'améliores. Et après, à la fin de ce lancement, tu auras des témoignages de ces personnes-là. Et quand tu feras ton lancement officiel, tu auras des vrais témoignages de personnes qui ont été accompagnées par toi. Et lors de ton lancement officiel, par contre, là, il n'y aura plus de prix de lancement. Le prix de lancement, c'est juste pour la première fois que tu le lances. Et là, tu mettras ton vrai tarif. Mais n'aie pas peur d'assumer tes prix, vraiment, et n'aie pas peur de la qualité de ton accompagnement. Par contre, travaille à fond sur la valeur perçue que tu as sur ton marché. Tu peux arriver de n'importe où, de nulle part, et prendre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait, et sur les réseaux, et du coup à Abidjan. Et en fait, il y a des gens qui se sont dit, putain, elle débarque de nulle part, mais comme elle sait communiquer, oh ben super, maintenant elle nous a pris tous nos clients. Bon moi, ils ont de la chance, je me suis pas mis dans le monde du... J'ai arrêté très vite. Mais quand je suis arrivée, ça a fait rager, hein, que je prenne les clients des gens et que je double les tarifs. Parce que moi, j'ai doublé les tarifs. Tout le monde prenait, je sais plus combien là. Moi, je dis, ben moi, je prends le double. Et si j'ai moins de clients, je m'en fous parce que j'ai mon business à côté. Et puis en fait, j'ai eu des clients. Et ça, c'est parce que la communication m'a aidé à avoir des clients. Ma valeur perçue était plus haute. Alors attendez, je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai vu passer des trucs. Alors, comment faire pour mettre un truc? Alors, Meredith, coach business qui me représente. Euh, Ouais, Marion, je prends le micro et un peu de bruit derrière Ouais, moi. Désolée. Ce que je veux dire plutôt, c'est en fait, je suis un peu bloquée parce que le terme coach business, très souvent, c'est des coachs business qui t'enseignent des stratégies. Et ouais, du il coup, faudrait trouver un terme pour toi. Effectivement, toi, tu es différente des coachs business, mais tu aides quand même oui, à des femmes à atteindre des résultats business. exactement, Voilà. exactement. Ouais. C'est pour ça Euh, que j'avais laissé le coach, bon, j'avais mis holistique pour qu'on comprenne euh, qu'on n'allait pas être sur tu sais, ouais. reproduire des stratégies, reproduire des choses comme ça. Le Comment ils chaman, t'appellent tes clientes? comment elle m'appelle mes clientes? Elles Bah, disent des que fois, c'est quoi? le truc, c'est que c'est des clientes qui ont déjà bossé avec moi, donc le côté chaman revient souvent parce même dans les témoignages que j'ai, elles disent bah, la particularité aussi du fait que tu travailles aussi sur l'inconscient, l'énergétique et que tu puisses nous Mais aider à voir. elles disent, Meredith, c'est une chamane? Elles disent ça? Je sais pas. Faudrait que Ouais. j'analyse un peu C'est plus. ça, en fait. En Ouais, fait, c'est la manière, comment elle parle de toi quand tu n'es pas là. C'est ça, en fait. ouais. Et tu vois, moi, je déteste dire que je suis une coach business parce que je ne me considère pas du tout comme une coach business. J'aime pas ce terme. Mais en fait, j'ai entendu des clients à moi dire, Marion, c'est ma coach business. Donc Hmm. après, à un moment, je me dis, bon, bah, finalement, c'est l'image que je renvoie et c'est compréhensible par le commun des mortels. Donc bon, maintenant, comme j'étais coach business, je dis, bon, oui, tu vois, j'ai lâché Ouais, l'affaire. Même si pour moi, c'est pas le cas, mais en fait, c'est plus simple. Et en fait, les gens, ils comprennent direct. Ils te mettent dans une case directe. Ils comprennent ce que tu fais. Et en fait, toi, c'est ça qu'il faut que tu te demandes. Est-ce que, euh, est-ce que on te dirait, alors je ne sais pas ça, hein, mais est-ce que tu es, par exemple, une thérapeute spécialiste des entrepreneurs, tu vois? Donc, on comprend que tu aides les entrepreneurs à avoir, à, à développer leur entreprise, mais tu es dans le côté thérapie. Donc, on comprend que tu n'es pas dans le côté stratégie, tu vois? En fait, il faut que tu ouais, arrives à trouver comment t'appellerais tes clientes. ouais. J'ai par exemple, imaginons on a une cliente en commun. Mhm. Bon, ben, Marion, c'est ma coach business. Et Meredith, elle agit plus sur le côté mindset et compagnie. Peut-être qu'il dirait c'est ma coach mindset, tu vois, j'en sais Hmm. rien. Mais en fait, tu vois, la cliente, comment elle t'appellerait par rapport à moi, par exemple, si on travaille avec la même cliente. Moi, je serais la partie stratégie très pratico-pratique et concret. Et Ouais, toi, tu serais plus sur la partie, oui, mais attendez, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi le mindset, il y a aussi l'énergie qu'on dégage, il y a aussi, tu vois, il y a beaucoup de choses, enfin, tout ce que tu enseignes, l'énergie féminine. Et donc, ouais. comment t'appellerais?
C'est la vraie question. Pose la question à tes clientes. Ouais, je crois que ce sera le plus simple Franchement, finalement. ouais. Moi, quand je pose la question à mes clientes, je dis: «Ah bah oui, tu es ma coach business», voilà. Donc bon, je sais pas vous comment vous m'appelez, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment tes clients qui vont te dire, parce qu'en fait, c'est eux aussi qui vont parler de toi à d'autres personnes. Mmh, Donc il faut qu'ils puissent te décrire facilement. ouais. Bon, je vais partir aux infos. Ça marche. Les amis, avant que je vous quitte, celles et ceux qui n'ont jamais posé de questions, je vous vois. N'hésitez pas vraiment à solliciter mon cerveau. Je suis là pour vous aider. Deuxième chose, vous savez que dans le cadre de la création de votre offre, je vous ai mis à disposition une fiche de positionnement. N'hésitez pas à la remplir et à me la soumettre pour que je puisse vous corriger. Dans cette fiche, vous avez vraiment la structure finalement de votre futur programme en ligne, votre future offre digitale, d'accord? Donc, n'ayez pas vraiment, on est un programme de groupe, mais je veille à ce que chacun et chacune se sente écouté et que je puisse répondre aux questions de chacun et chacune. Si vous êtes un peu gêné, posez les questions dans le formulaire de questions. Moi, je ne vous oblige pas à parler hein, pendant les lives, donc n'hésitez pas hein, à poser vos questions dans le formulaire et j'y réponds. Même si vous n'avez pas envie d'être là, vous dites OK, je pose ma question, je ne viens pas au live et j'y réponds quand même. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, hein. Bon, voilà, ça c'est pour les plus discrets et ceux qui regarderont en replay. Qui m'a dit, j'ai soumis ma question ce matin. Ah, les questions, c'est le dimanche avant 20h. Ce matin, je ne pouvais pas, les amis, j'avais d'autres choses à faire. Donc attention à, ah non, c'est pas Patricia, c'est Sophie qui m'a dit ça. Attention à soumettre vos questions avant le live, en fait. En fait, c'est avant les lives, je fais autre chose. Je ne suis pas sur les questions. Les questions, je les prépare. Donc, il faut vraiment que vous me les soumettiez le plus tôt possible. Voilà. Essayez d'avoir cette discipline, comme les sportifs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est 11h20, donc vous, il est plus que ça, évidemment. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je vous laisse? Est-ce que, ouais, je peux juste te poser ma question Ouais, rapidement. allez, Je l'avais last posée one. en commentaire. Ça serait quoi Ah, j'ai pas lu. enfin, avoir en fait une sorte de communication premium, tarif premium, bah, sans forcément le dire sur Instagram. Alors, une communication premium, ça veut dire quoi? Ben, en fait, ça va vraiment être travaillé lorsque tu vas travailler sur ton branding. D'accord? Vous avez une partie où je vous explique comment créer tout le branding de votre offre. Les mots que tu vas utiliser, les images que tu vas utiliser, les résultats que tu vas montrer, etc., vont faire en sorte qu'on va sentir que c'est cher ou pas. On va prendre un exemple tout bête. Quand tu es au supermarché, tu as deux packaging différents. Hmm, Quand tu les prends le premier prix, quand tu prends le premier prix et quand tu prends le prix premium, déjà en termes de couleur, en termes de dessin qu'il va y avoir sur les deux produits. C'est dommage que je n'ai pas un exemple. La prochaine fois, Non, non, mais en fait mais là, voilà. En fait, tu vas là, sentir, totalement, je comprends voilà, quoi. il y en a Ouais. un qui est plus cher que l'autre, ça, tu vas le sentir. Donc, toi, c'est Hmm, exactement pareil dans ta communication. Si tu veux que ça fasse premium, il faut que tes visuels soient de très belle qualité, mais aussi le discours que tu utilises, en fait, les mots que tu vas utiliser, les couleurs. Par exemple, le premier prix, souvent, c'est des couleurs un petit peu rouge, orange, jaune, etc. Quand on va dans le premium, on est plus sur du noir, du gold, du blanc, du beige. Il y a ok. beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, il y a ça. Et il y a le vocabulaire, le ton, où souvent tout ce qui est un peu autour de l'humour ou des choses comme ça fait un peu grand public. M&M's, Hmm, la manière dont ils communiquent, ça fait très grand public, etc. Alors que Chanel, la manière dont ils communiquent, on sent qu'il y a une certaine manière de s'exprimer, on sent qu'ils s'adressent à une certaine cible particulière qui a de l'argent. Et en fait, toi, c'est exactement ça. Si tu veux attirer des clientes qui ont de l'argent, il faut que tu communiques de la manière dont ces clientes ont envie que tu communiques auprès d'elles. Et tu vois, les clients premium, ils n'ont pas envie d'être mélangés au... C'est très dur au hein, reste, ouais. ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans le marketing. Les clients Hmm, premium, ils veulent acheter des trucs que les clients, que le commun des mortels ne peut pas acheter. Ils hmm. ont envie de, voilà, la Rolex, nana.
C'est exactement ça. Donc, en fait, il faut que quand ils entrent dans ton accompagnement, si tu veux vraiment accéder à cette cible-là, qu'on sente que, OK, ton accompagnement, il a un certain tarif, pas tout le monde peut se le payer, mais toi, tu peux te le payer parce que voilà, t'es la bonne cible pour ça, tu as l'argent, tu peux te faire accompagner, tu peux avoir une nutritionniste sous ta main à qui tu peux t'adresser, etc. Et un accompagnement premium, c'est aussi un accompagnement avec des services premium. C'est-à-dire que Mm. peut-être que tu vas être disponible beaucoup plus pour ces personnes. Et souvent, l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on fait du premium, mais qu'on vend à pas cher. Et en Mm. fait, après, on est frustré parce qu'on se dit, mais punaise, moi, je donne ma vie, je passe ma vie à répondre à tout le monde, je suis à leurs petits soins, etc. Ils payent que ça. Vous, ça vous frustre et eux, ils comprennent pas la valeur de votre accompagnement. Mm. Voilà, Ouais. tout simplement. Donc, c'est vraiment Ok. dans c'est très difficile de répondre en 5 minutes. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Mais déjà, là, je vois un petit peu et je pense qu'il faut que je change quelques trucs. D'un point de Ta vue cliente, branding, que ça ta soit cliente beaucoup plus. aussi, ta Ouais. cliente aussi, faut que tu, où c'est qu'elle achète. Tu vois, quand tu, par exemple, si tu fais un parallèle, si tu t'adressais à une cliente grand public, bon, je vais parler de nutrition, les 3 aliments que je te conseille d'acheter à Carrefour. Si Mm. tu t'adresses à une cliente premium, les 3 aliments pour ta santé je En te conseille magasin bio. d'acheter à Monoprix, voilà, ou à Mm. Biocoop, Oui. ou à Grand Frais. Et tu Mm. vois, pas tout le monde peut aller à grands frais faire Ah ses non, courses. c'est clair. Oui, voilà. Et en fait, c'est là que tu vas faire le filtre. Et moi, tu vois, par exemple, sur mon compte perso, je suis très grand public et j'ai des personnes, enfin, je sais que j'ai eu déjà des commentaires de gens qui disent, ah, mais pas tout le monde peut se payer ça. Tu vois. Pas tout le monde peut s'acheter une kettlebell. Voilà, moi, j'ai dit ça plein de fois. Et tu vois, j'ai envie de dire, ouais, mais en fait, bon, moi, je m'en fous, mon programme est pas cher, il est pour le grand public. Mais si Bah j'avais oui. envie demain de changer de positionnement, euh, bah, en fait, je me dirais, bah, ces clients-là, ils sont pas faits pour moi. Et en fait, dans ma communication, volontairement, je m'adresserai à des clients qui ont un certain niveau de vie. Je parlerai de choses. Voilà ce que je te conseille de faire quand tu es en voyage dans les îles, aux Maldives ou quoi. Pas tout le monde peut voyager. Moi, je vais Mm. te dire, je vais prendre le fait que ma cliente voyage. Donc, je vais dire ça. Ou voilà les meilleures courses à faire lorsque tu vas à Monoprix. Ou voilà les 3 produits préférés à grands frais. Et des choses comme ça. Et donc, du coup, on comprend direct que je m'adresse à une certaine cible particulière. Mm. Ok. Ouais, Là, c'est c'est un beaucoup peu plus comme clair ça. pour moi. Ouais, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Tout part de ton client et de la manière dont tu vas être perçu par ton audience. Si tu vas être Mm. vu comme la nutritionniste des femmes d'affaires successful, bah, il faut Mm. que ton discours, que ce que tu partages, mais pour ça, il faut que tu la connaisses. Il faut que tu connaisses ses habitudes de consommation, il faut que tu connaisses voilà, ses marques préférées, etc., etc. Mm. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Marion. De rien. Et ça va le faire. Je pense que t'es sur la bonne voie là. Ça, Ah, merci. C'est ça- gentil. ça- Merci. Et bravo aussi à Camille. Je ne sais pas si elle est encore là. Je trouve que c'est très bien que... Elle est partie, je crois. Camille, tu regarderas en replay, j'espère. Je trouve que c'est très bien que tu te sois spécialisée sur le running. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Ou avant, c'était un peu tout. On ne savait pas trop où tu avais envie d'aller. On est bon? Attendez, j'ai vu un dernier message. Ah bah elle est Camille, j'avais pas vu. Bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Bon, bah écoutez, on se revoit. Je vais vous envoyer le calendrier, mais si tout va bien, on se revoit dans 15 jours. Je sais pas le combien on sera. Et je vais vous renvoyer le calendrier des lives. J'étais persuadée de vous l'avoir envoyé. Hop, je vais arrêter le partage. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions qui vous arrivent après, bon, n'hésitez pas à les poser dans le Discord. Il y aura sûrement moi ou quelqu'un qui y répondra. Et pour la prochaine fois, ça serait cool si vous arriviez à remplir votre fiche de positionnement. Comme ça, bah, vous aurez, ou pour celles qui l'ont déjà faite, bah, de lancer votre programme. Il y en a qui se sont mis en mode lancement là pour le mois de septembre. Si vous voulez suivre le flow et vous mettre en lancement pour le mois de septembre, allez-y, parce qu'il va y avoir une petite émulation, je pense, dans le groupe. Et ça peut être cool de suivre un peu le truc, même si vous avez peur, même si vous avez peur que ça ne marche pas, etc. Un lancement marche au fur et à mesure qu'on lance. Les premiers lancements, c'est jamais le succès immédiat. Et c'est à force, à force, à force, à force. Et surtout, pour commencer à intégrer et à imprégner le nom de votre offre dans l'esprit de vos clients, qui ensuite, voilà, ils connaissent votre offre par cœur et qu'ils la connaissent, quoi. Ça marche?
Je vous souhaite une merveilleuse semaine, fin de semaine. Et je vous dis à dans 15 jours. Encore merci pour ce live. J'ai pas pris de photo. Punaise, j'oublie à chaque fois. Attendez, je prends une photo. Moi aussi, il faut que je partage sur les réseaux sociaux. Preuve sociale, les amis. En plus, je vais faire mon lancement dans pas longtemps, donc j'ai besoin. Tout le monde a enlevé sa caméra. Merci à des caméras qui sont restées. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bisous, bisous tout le monde. Et à dans 2 semaines. Salut!